16, Jésus va déclarer une parole en disant « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Jésus nous révèle la profondeur du combat qu'il y a entre sa descendance et le royaume de Satan. J'aimerais dire qu'il y a une guerre féroce. L'enfer, ça s'est toujours mobilisé afin de faire du mal à l'Église et à tous ceux qui appartiennent à l'Église. Et au-delà de tout, à tous ceux qui ont été mis à part pour servir Dieu. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, il est écrit ceci. « Croyez en Dieu, vous serez affermis, et croyez en ses serviteurs, vous aurez du succès ou vous réussirez. » Donc, l'une des voies par laquelle Dieu donne le succès ou la réussite à son peuple, c'est par ses serviteurs. Raison pour laquelle le diable s'est toujours investi à détruire l'image des hommes de Dieu et des serviteurs de Dieu. Raison pour laquelle Satan et son royaume et ses acolytes sont prêts à créer, à manigancer, à déplorer des forces spirituelles, mondaines, physiques, pour mettre en mal l'Église de Dieu. L'une des choses qu'il pourra réussir dans votre vie, c'est lorsqu'il aura sémé le doute en vous, que vous puissiez rejeter tout ce qui porte en eux un ministère ou un appel de Dieu dans votre vie. L'Église doit comprendre ces choses et faire en sorte de prier et de savoir que Dieu a des hommes et des femmes qu'il a choisis, qu'il a mis à part afin que ces derniers puissent être une source ou un canal de bénédiction. Prenez l'exemple du prophète Samuel. Cet homme a oint les 2 premiers rois d'Israël, en l'occurrence Saül et David. Comprenez la dimension de cette vérité. Samuel n'est pas allé chercher Saül chez lui. Dieu a dirigé Saül dans la maison de Samuel pour que ce dernier puisse être oint. Mais lorsqu'il s'agit de oindre David, Samuel s'est levé pour aller oindre David chez lui dans la maison. C'était le même prophète, mais qui a opéré différemment. Le fait qu'un homme de Dieu opère différemment de vous ne fait pas de lui un faux serviteur. Le fait qu'un homme de Dieu ait une approche différente de votre pasteur, de votre leader spirituel, ne fait pas de lui un faux serviteur de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Corinthiens, il y a plusieurs opérations, mais un seul esprit. Gloire à Dieu, nous sommes un corps. Nous devons nous rassembler pour faire face à cet déferlement, acharnement satanique, diabolique et maléfique. Et dans cette heure des médias et des réseaux sociaux, la guerre est encore féroce contre l'Église de Dieu, les enfants de Dieu et tous ceux qui portent en eux la marque authentique d'un appel de Dieu. Le fait qu'un homme de Dieu ou une servante de l'Éternel puisse être cité, dit dans une affaire ou dans un problème, ne fait pas de lui un coupable. Le diable est rusé, c'est un menteur, c'est quelqu'un qui respire le meurtre depuis le commencement et il s'investit dans la vie de plusieurs pour salir,
détruire l'image des serviteurs de Dieu, de l'Église de Dieu. C'est en ce moment ici qu'en tant que prince de l'Église, en tant que mandataire divin, j'appelle à la vigilance et à la conscience de tous les enfants de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit, sanctifiés, qui aiment le Seigneur, pour prier afin que les portes de l'enfer ne prévalent point contre l'Église et ses serviteurs. Tant que l'Église sera Église, les hommes de Dieu seront toujours oints, ils auront toujours la capacité de parler de la part du Seigneur et le peuple de Dieu sera béni. J'aime l'apôtre Paul qui dit à Timothée, n'aie pas honte de témoigner de ton Dieu et de moi son serviteur qui suis dans les chaînes. Que Dieu vous bénisse et je sais que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. À travers elle, à travers les serviteurs de Dieu, les oints de Dieu que Dieu a établis, rien ne pourra détruire l'Église du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix, sa grâce et sa bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen.